Nous retrouvons nos invités pour la suite de Regard Croisé. Eric Johnson, Adam Adjorno et Pasteur Edo, comme on parlait du coup d'État déjoué au Mali, un État occidental complice selon les autorités maliennes. Et c'est Eric Johnson qui avait la parole. Alors, je disais donc aujourd'hui, au vu de la situation au Mali, est-ce que ce pays-là a encore besoin d'une situation de crise créée par un autre coup d'État? Ça veut dire que l'instabilité sera totale, alors que nous faisons face à des djihadistes, à des terroristes qui ne laissent pas dormir même les populations. Au-delà, il y a une crise économique et financière très très poussée qui aujourd'hui demande que l'on fasse quand même bloc derrière ce pays, frères et amis, pour que cette crise-là soit jugulée une fois pour de bon. Maintenant, lorsque le gouvernement malien dit clairement qu'il y a un État occidental derrière ce coup d'État, mais il faut qu'on nous dise tout simplement quelle est la forme prise par ce soutien-là, hein, et de ceux qui ont perpétré ce coup d'État. Parce que c'est très facile de le dire ainsi, mais je pense que quelque part, il y a un coup de communication et il ne faudrait pas oublier que des généraux, des officiers supérieurs, etc., ont été arrêtés dans cette tentative de coup d'État. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, selon le gouvernement malien, et nous nous en tenons à ça. Toutefois, nous souhaiterons quand même que ça s'arrête une fois pour de bon et que ce pays occidental laisse quand même le Mali évoluer aujourd'hui par rapport à cette crise qu'elle est en train de traverser. Pasteur Edo, comme c'est la deuxième fois, on se souvient de ce jeune homme qui avait voulu poignarder, si je ne me trompe pas, le président Assimi Goïta. Oui, non, c'est même la troisième fois, puisqu'il y a au sein même à l'intérieur, il y avait déjà eu des tentatives dont on nous a pas fait, on n'a pas fait trop de bruit, parce que ça a été rapidement jugulé. Je voudrais dire que, justement, avec cette affaire, le président était à la mosquée en train de prier, quand ce jeune homme-là voulait l'empoignarder. Je crois que ça a été déjà réglé. Le jeune homme finalement est décédé. En prison. Oui, bien sûr. Et il faut reconnaître aujourd'hui que la situation, les bisbilles entre la France et le Mali ne vont pas de sitôt, enfin les bisbilles ne vont pas de sitôt dissoutes parce que le Mali est aujourd'hui, c'est un pays qui donne la voie à suivre à d'autres pays. Donc il faut faire tout pour l'étouffer. Il faut l'étouffer pour que d'autres pays, vous voyez le Burkina, vous voyez la Guinée, même le Niger, pour que ces autres pays-là ne suivent pas l'exemple du Mali. Et il a dit quelque chose tout à l'heure, et nous sommes tous conscients. On ne peut pas refuser au Mali d'accéder à la gouvernance tournante de G5 Sahel. Ça, je crois que c'est une injustice, parce que c'est une injustice, et ça, malgré les tentatives du gouvernement malien, pour pouvoir, auprès à maintes reprises, la situation n'a pas du tout évolué. Ce qui veut dire que si vous étiez à leur place, vous n'allez que voir la main de la France, puisque quand on parle de G5 Sahel, c'est la France. C'est parce qu'ils ne sont pas en bon terme avec la France. Mais bien sûr, ça c'est clair. On ne peut pas aller trouver mieux que cette cause-là. La cause la plus prouvée aujourd'hui, c'est ça. Et donc, moi j'estime aujourd'hui que l'entourage d'Assimi Goïta doit être vraiment suivi de près. Parce que, Eric a dit quelque chose tout à l'heure, il faut laisser... Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir croisé la France. Ça, c'est un auteur qui l'a dit. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir croisé la France. Et depuis là, regardez ce qui se passe. On va revenir sur le stade, mais regardez ce qui se passe. Les populations ne veulent pas de la France. La France fait tout pour être... Certaines populations. Est-ce que vous pensez que c'est presque toutes les populations, hein? C'est presque toutes les populations. Donc aujourd'hui, la situation qui se présente, c'est un communiqué officiel qui parle d'un coup d'État. Je ne suis pas en train de voir, quand vous prenez les autorités maliennes actuelles, les militaires, c'est des gens qui sont tellement instruits. C'est des gens qui sont tellement instruits. Quand vous les écoutez, on sait que c'est des gens qui sont instruits. Eux ne vont pas vouloir aller à ces manigances, à ces montages. Mais c'est qu'il y a une situation. C'est pour quel but? C'est pour quel but? Et donc, on voit quand même que ce pays occidental-là ne veut pas laisser les autorités maliennes en paix.
et surtout que ce que les victoires que les femmes engagent au jour le jour par rapport aux djihadistes, ça ne fait pas l'affaire de ce pays-là qui se voit humilié pour n'avoir pas, pendant 9 ans, pour n'avoir pas donné des résultats contre les attaques, les menaces djihadistes. Donc, la situation aujourd'hui est telle que le gouvernement a présenté un communiqué, on s'en tient à ça. Je suis d'accord qu'on aille au-delà pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Je crois que les enquêtes sont en cours. C'est pourquoi si le communiqué a tardé à être rendu public, c'est parce qu'il ne fallait pas le faire au moment où les enquêtes sont vraiment à l'étape encore embryonnaire. Et je crois qu'ils ont déjà eu les éléments essentiels. C'est pourquoi le communiqué est sorti. Donc, est-ce que l'Afrique, le malheur de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes, certainement, il faut le dire. C'est les Africains eux-mêmes. La dynamique... Qui a des traits autour. C'est ce que je dis. La dynamique qui est enclenchée par Assimi Goïta et les siens, je crois que ça plaît. Ça plaît à la majorité des Africains. Ça plaît à la majorité des Africains. Même si le coup d'État, nous condamnons le coup d'État. Je ne suis pas pour le coup d'État. Le coup d'État, quand on rompt un régime démocratique, pour retourner au coup d'État, ce n'est pas tout à fait normal. Ça, on ne cessera de le dire. Mais la situation est telle que nous en sommes arrivés là et que ce qui est en train d'être fait, c'est pour reposer, c'est pour refonder le Mali et faire de tête qu'il n'y ait plus de coup d'État. Que jamais le Mali ne connaisse pas de coup d'État. Adam a dit tout à l'heure qu'au Mali, il y a tellement eu de coups d'État. Mais on ne veut plus de coup d'État au Mali. Il faut sortir avec les autorités maliennes et définitivement en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique, revenir encore des coups d'État, ce n'est pas tout à fait normal pour nous. Et ça fait honte. Mais c'est parce qu'ailleurs, ceux qui sont élus, ceux qui sont au pouvoir ne dirigent pas bien. Et cela oblige des fois les armées à faire réinstruction dans la vie politique, ce que au fait, personne ne pourra accepter. Mais cette fois-ci, les faits sont déjà là, mais il faut avancer pour pouvoir refonder nos États et faire de telle sorte que les coups d'État ne reviennent plus en Afrique. En tout cas, le communiqué indique que les contrôles ont été renforcés aux sorties de la capitale Bamako et aux frontières. Aucune information n'avait filtré jusqu'à ce jour. Adam Adjornou. Oui, vous savez, avant même de répondre à cette question, vous savez, moi, ce qui m'intéresse en réalité sur ce communiqué, au-delà de citer un pays occidental, cela ne m'intéresse pas assez. Ce qui est intéressant, et je l'avais dit lorsqu'on parlait donc de l'Ukraine, nous avons vu la solidarité au niveau de l'Ukraine, et je donnais l'exemple, serait peut-être un pays africain, que vous verrez des voix dissonantes qui vont aller tirer des ficelles et venir orchestrer autre chose à l'intérieur. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, moi je pense que pour une fois de bon, nous les Africains devons être solidaires. Oui. Si réellement au Mali, moi je m'en tiens au coup d'État, j'ai dit, c'est une information, on s'en tient à l'information donnée. Personne ne peut contester l'information. C'est le fait d'avoir vite fait rajouter un pays occidental qui, moi me dérange. Maintenant, au niveau de nous-mêmes pays africains, vous estimez que lorsque nous sommes à une période probatoire où nous voulons refonder une nation, comme même pays, dans un même pays, que nous ayons les mêmes fils du même pays, vouloir donc en rajouter au mal que nous avions. Quelque part, cela devait aussi interpeller cette junte-là au pouvoir, qu'il y a des voix dissonantes qu'il faudrait donc prendre en compte dans les planifications de refondation du pays. Ce qui n'a pas été fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'estiment qu'ils ne sont pas écoutés. Et nous l'avons dit aujourd'hui que Assimi Goïta est en train d'aller vers un régime autocrate. Ce qui fait d'ailleurs même que nous avons des opposants, même quelles que soient les critiques qu'ils orchestrent à votre encontre. Il faudrait quand même considérer ces opinions-là. Sans quoi vous arriverez donc à refonder une nation qui n'est pas refondée. Ça voudrait dire qu'il y aura des gens qui auront donc le cœur meurtri et qui reviendront avec les mêmes réclamations. Donc je me dis, lorsqu'on veut refonder une nation, il faudrait donc prendre en compte toutes ces opinions et que le Mali sache véritablement que nous sommes à une période probatoire. Il ne s'agit pas de pouvoir donc faire renaître une célébrité, le fait que j'ai fait un coup d'État, je dis le pays, on n'en parle pas de ça. Il faudrait que l'intérêt du Mali puisse être pris en compte par les Maliens eux-mêmes. Et qu'un Malien se retrouve en face durant orchestrer encore un coup d'État, moi je condamne. Il faudrait quand même que, au niveau du Mali, nous l'avons dit, mais au niveau de la jeune, il faudrait quand même qu'on mette balle à terre et prendre en compte toutes les opinions. Cela éviterait qu'on puisse donc arriver à ces coups de terre-là. Et justement, c'est parce que nous parlons de ces régimes autocrates qui sont en train de pouvoir instaurer en faisant en sorte que lorsque vous êtes contre ou carrément vous estimez que la position aujourd'hui de la jeune vis-à-vis de la France n'est pas une bonne chose parce que nous avons des relations historiques avec ce pays-là, il faudrait quand même que si nous voulons rompre ces relations-là,
que nous le faisons avec tact, que d'aller avec la brutalité que nous constatons, vous êtes considérés comme ennemis et vous êtes pourchassés. Il y en a qui sont aujourd'hui arrêtés pour simplement leur opinion. Et ça, je pense que la jeune ne rend pas service aux Maliens en agissant comme tel. Et cela pousserait toujours à arriver donc à ces coups d'État parce que les gens vont estimer que leurs opinions ne sont pas prises en compte. Et pour refonder un pays, il faudrait naturellement prendre encore toutes ces dispositions-là. Maintenant, revenons à la question que vous posez aujourd'hui. Puisque si aujourd'hui les contrôles sont renforcés, c'est démontré parce que il y a eu des renseignements qui ont révélé un certain nombre de choses et les gens sont recherchés. Il faudrait renforcer, même si les frontières sont fermées, nous savons que nos frontières sont toujours poreuses et que les gens peuvent aller, revenir, etc. Ce qui également ne rend pas service à nos pays. Il faudrait quand même les renforcer, éviter que ces gens-là puissent sortir du pays. Parce qu'il faut les écouter, avoir leurs opinions, puis au-delà de pouvoir les arrêter, écouter les opinions qu'ils veulent faire, puissent être prises en compte dans la refondation du pays. C'est très important. Alors, c'est la dynamique sur laquelle Assimi Goïta et tous ses amis qui a voulu, j'allais dire, être coupé par ces généraux qui ont été arrêtés d'ailleurs, ou bien ce sont les injustices, puisque Adam parlait tout à l'heure de quelques injustices qui ont peut-être irrité ces généraux à vouloir faire ce coup d'État, s'il est vérifié. Alors, Michel, je vais faire un petit raisonnement par rapport à la position même de la junte. Nous nous rappelons que la junte avait décidé de faire une transition de 5 ans. Aujourd'hui, après beaucoup de discussions, avec les sanctions de l'Union, de la CEDEAO et de l'UEMOA, je crois que la jeune s'est ravisée et a réduit cette période de transition à 2 ans. On est passé également par 36 mois. Mais si il y a des oppositions, il y a des voix dissonantes au sein de la junte, je pense que ce n'est pas le moment d'en rajouter. Parce que lorsque vous faites cette tentative de coup d'État, et que vous ne réussissez pas, en ce moment, vous créez une situation extrêmement grave où la junte sera renforcée et la junte pourra très vite passer de cette dynamique de refondation à une autocratie. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un cadre où tout le monde peut maintenant dire son mot par rapport à la gestion du pays. Et il ne faudrait pas que l'on écoute surtout l'extérieur. Parce que quand la junte prend des positions... L'extérieur qui ne cherche que son intérêt. Oui, et ça c'est clair, oui, c'est évident. Et donc, quand la junte prend position par rapport à certains pays, par rapport à certaines organisations, il ne faut pas prendre ça comme étant contre le peuple malien, mais plutôt pour cette dynamique de refondation. Toutefois, la junte a quelque temps encore à faire. Et il faut montrer cette volonté de vite sortir de la crise. Mais lorsque l'on dit qu'il y a eu tentative de coup d'État, tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, aidé par un pays occidental. Tout le monde voit la France. Mais je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Lorsque vous avez demandé à un pays frère et ami de vous aider à sortir de la crise, je parle du Togo, il faut avoir un langage diplomatique pour pouvoir expliquer les choses. Je crois que la junte a intérêt aujourd'hui à quand même suivre un peu ce que le pays frère et ami est en train de leur dire. Parce que le Togo estime, et ça il faut applaudir le Togo, parce que nous-mêmes nous étions passés par là. Et quand l'Union européenne a rompu complètement sa coopération avec nous, il y a eu des pays comme la Belgique avec Louis Michel qui ont dit néanmoins
discutons avec ces gens-là pour voir ce qu'ils veulent faire, ce qui nous a conduit à prendre les 22 engagements. Et je crois que ça a apaisé tout le monde et la coopération a repris. Et je crois que ce que le Togo est en train de faire au Mali est une très bonne chose et il faut que la junte écoute également le Togo et donne quand même. Quand vous dites « aidez-moi », c'est que vous avez un cahier de charges. De quelle manière le Togo va aider le Mali à sortir de cette crise-là? Il ne faut pas en rajouter. Allez, on va quitter le Mali pour la France. Ça vous dit quelque chose? On quitte le Mali pour la France. Pourquoi cette transition? Mali pour la France. Oui. C'était le nom qui a été répété à l'envie depuis la réélection d'Emmanuel Macron, celui d'Elisabeth Borne. Un profil qui correspondait aux divers critères qui semblaient être avancés par le chapitre de Macron. Une personnalité capable notamment de porter la périlleuse réforme de retraite, de mettre en œuvre la planification écologique. Premier ministre de la France, Emmanuel Borne. Alors Adam Adjorou, c'est qui Emmanuel Borne? Non, Emmanuel Borne, c'est, disons d'abord, une technocrate qui a fait partie, lorsque vous suivez un peu son profil, c'est quelqu'un qui n'est pas méconnu de l'environnement politique, sociopolitique d'ailleurs même de la France. On l'a vu dans le gouvernement précédent ou le gouvernement du premier quinquennat, oui, d'Emmanuel Macron. Il a eu également affronté ces crises-là parce que occupant un portefeuille qui était au centre d'ailleurs même de cette crise également des gilets jaunes, etc. Et je pense que lorsque vous prenez tous les sondages, estimaient que il est temps qu'après 30 ans que la France avait choisi une dame donc à la primature, qu'il est temps qu'une dame encore revienne donc à la primature. C'est la deuxième fois qu'une dame occupe donc ce poste-là au niveau de la France. Sauf que c'est également une nomination qui peut être considérée comme une nomination probatoire, parce que vous savez, après les législatives qui sont annoncées pour juin, les cartes peuvent être également rebattues et faire en sorte qu'on puisse encore nommer un autre Premier ministre. Et vous savez bien évidemment que Mélenchon a demandé pratiquement aux Français de l'élire Premier ministre. Et vous voyez aujourd'hui la coalition qu'il a essayé d'engranger fait de lui aujourd'hui un poids assez lourd pour arriver donc à ce poste-là. C'est ce qui a d'ailleurs même contraint également Emmanuel Macron et les siens à pouvoir s'organiser. Sinon, ce qui advenait, on sait pertinemment que Emmanuel Macron, ce n'est pas son programme de société qui a retenu l'assentiment des Français. Il a été élu justement pour faire barrière donc, à Marine Le Pen. Donc voilà pourquoi il est passé et lui-même il en est conscient. Et s'il ne prend pas garde de pouvoir donc arriver à cette coalition-là, on sait pertinemment qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'aura pas dans la majorité pour véritablement donc faire passer son programme de société qui, je le rappelle bien, n'est pas le programme de société accepté donc par la France. Et cette dame-là, je pense que pendant cette période probatoire où les Français, vous savez, Emmanuel Macron a pris tout son temps et jusque-là, aucun nom ne fitait, sauf que les gens savaient pertinemment qu'il pourrait avoir donc une femme à la tête donc du gouvernement de la France. Et c'est ce qui est fait. Moi, je pense que c'est déjà une bonne chose au niveau du profil. Parce que l'expérience, lorsque vous le prenez, il a véritablement donc, un profil qui peut donc faire l'affaire. Et surtout, Emmanuel Macron étant dans une position de pouvoir véritablement donner des réponses adéquates à la question écologique. Je pense qu'elle est l'idéal pour donc conduire ce gouvernement-là avant même les législatives qui, je le rappelle, peut faire en sorte qu'elle puisse être sautée après donc ces législatives, si Emmanuel Macron ou carrément la République en marche et sa coalition n'arrivaient pas donc à avoir la majorité qu'il faut donc à l'Assemblée nationale. Alors, Pasteur Edo Komi, on parle de la réforme des retraites, on parle également de la planification écologique. Est-ce que vous pensez que l'ancienne ministre du Travail semble répondre à ces prérequis? En fait, je ne saurais le dire. Vous savez que le gouvernement, le premier mandat de Macron a été secoué par les gilets jaunes et des manifestations contre les réformes, bon, donc réformes sociales. Donc, ça ne m'intéresse même pas trop. Hein, ça ne m'intéresse même pas trop de parler du Premier ministre de la France. C'est comme si le président Faure nomme un Premier ministre au Togo, on demandait l'avis des Français.
On ne va même pas demander l'avis des Français sur ça. Non, ben, les médias peuvent en parler sûrement, c'est tout. Donc, je n'ai pas... Sur un média? Oui, non, justement, mais ce n'est pas le Premier ministre français qui m'intéresse. Ça m'intéresse peu parce que je n'ai aucun intérêt. Ça ne me servirait à rien que de renforcer, de durcir le temps par rapport à la gestion, à la situation de l'Afrique. Donc, le Premier ministre, je n'ai pas grand-chose à dire sur le Premier ministre français. Parce que moi, aujourd'hui, on peut parler de Somalie, on peut parler de Guinée-Bissau, là où il y a des actualités qui nous intéressent plus, qui concernent les populations africaines. Bon, donc, tout ce qui est de la France par rapport à son gouvernement, je n'ai pas grand-chose à dire, comme je l'ai déjà dit, sauf que c'est un débat qu'il faut mettre. C'est une dame d'ailleurs, c'est une dame. Peut-être que c'est là où il y a un intérêt par rapport, un intérêt particulier parce que c'est une femme qui est nommée Premier ministre, ce qui n'a jamais, ce qui a été fait pour une première fois. Donc c'est la deuxième fois que ça se fait. C'est ce qui est nouveau. C'est ce qui est nouveau. Mais aussi, il faut le rappeler que c'est un gouvernement vraiment transitoire, puisque les élections législatives vont arriver bientôt et que Mélenchon, qui avait déjà pris les élections législatives comme étant un troisième tour, et il demande aux Français de l'élire. Oui, c'est un peu absurde, on ne peut pas élire un Premier ministre, mais il demande qu'on élise les députés qui vont le permettre d'accéder à la primature, c'est ce qu'il est en train de dire. Bon, donc c'est une femme, c'est du nouveau, et comme le Togo par exemple qui a Premier ministre dame, même si sous elle vraiment les droits de l'homme sont toujours bafoués. C'est le pire des gouvernements que nous ayons connu. Alors, Éric Johnson, c'est toujours des pics. Pour Emmanuel Macron, le choix d'Elisabeth Borne est celui de la prudence. Le chef de l'État appréciait déjà ses qualités. Alors, même question à vous, on parle de la réforme des retraites, on parle également de la planification écologique, puisque personne n'a pas répondu à la question, il n'est pas intéressé. Non, mais il faut déjà voir le parcours de cette dame. Moi, ce qui m'intéresse, la politique intérieure de la France, ça nous permet de voir un peu les relations que la France a avec nos pays. C'est pour ça cette nomination nous intéresse d'ailleurs. Et donc, quand on parle du parcours de cette dame, elle a travaillé pendant longtemps avec Ségolène Royal, qui a été candidate socialiste, qui a beaucoup d'intérêt avec l'écologie. Et il ne faut pas oublier... Ministre de l'Environnement, pour caricaturer. Voilà, donc je crois que c'est son parcours qui fait d'elle quand même une dame bien positionnée pour être nommée par Emmanuel Macron. J'ai suivi hier Marine Le Pen qui disait que Emmanuel Macron a trouvé sa Thatcher. Thatcher, que nous tous nous avons connue comme étant cette dame de fer en Angleterre. Et donc, c'est par rapport à sa manière de gérer les choses publiques que Marine Le Pen est en train de la comparer ainsi. Quand vous suivez hier, juste après sa nomination, il y a également un syndicaliste de Force ouvrière qui dit « Attention, cette dame-là, nous avons toujours eu des discussions difficiles avec elle. Elle n'est pas prête à accepter tout ce que nous proposons, mais elle fait tout pour vous convaincre par rapport à ce qu'elle propose. Ouais. » Donc ça veut dire que c'est une dame de poigne, c'est une dame dont Emmanuel... Le dialogue aussi. Oui, certainement, certainement, parce que, et pas plus tard que ce matin, elle s'est déjà rendue à l'Assemblée nationale pour discuter déjà avec les députés proches d'Emmanuel Macron, parce qu'elle doit former son gouvernement, parce qu'elle doit rechercher à l'Assemblée la majorité qui puisse faire passer ses lois. Et donc, tout ça, c'est dire que cette dame-là a la posture qu'il faut pour que Emmanuel Macron puisse la nommer à ce poste. Maintenant, à l'intérieur, les Français
ont besoin, eux aussi, de beaucoup de choses, comme chez nous. Le pasteur parlait, par exemple, des droits de l'homme. Je crois que c'est important parce que c'est sous cette dame-là, elle était ministre du Travail quand les Gilets jaunes sont sortis pour manifester et on a vu tout ce qui s'est passé. Et les gens avaient même dit que leurs droits étaient bafoués, les gens ont porté plainte et tout ça. Donc je crois que l'un à l'autre, cette dame-là a quand même cette posture-là pour aider les Français à se relever quand même de leur situation de précarité. Sans oublier qu'on vient de sortir, nous tous, hein, d'une crise sanitaire qui est en train d'agir sur l'économie. Et donc, il faut qu'ils travaillent beaucoup. Aider les Français à se relever de leur situation de précarité. Il va falloir discuter justement avec tous les Français, Adama Diorno, et vous pensez qu'elle peut le faire? Oh, bien évidemment, parce que lorsque vous arrivez donc à affronter donc une ronde de cordes comme ce que les Gilets jaunes ont démontré, parce que ça a failli effondrer pratiquement la politique d'Emmanuel Macron, mais je pense que grâce donc à l'écoute de ces gens-là, qui n'ont pas désarmé, lorsque vous prenez tout le parcours, ils n'ont pas désarmé, et c'est l'une des crises, les pires crises qu'Emmanuel Macron a eu à affronter, et je pense que c'était elle qui était pratiquement à l'avant-garde, sans oublier bien sûr le ministère de l'Intérieur également qui a eu à affronter, vous savez, donc avec cette question où nous avions vu les Français qui étaient pratiquement contre l'affrontement donc avec ces militaires, ces forces de sécurité, surtout la police et la gendarmerie, qui entre-temps étaient sortis pour dire que voilà, ils ne sont pas soutenus donc, par le gouvernement. Il a fallu quand même que Gérald Darmanin soit donc nommé pour donc impacter donc, cette politique, être davantage plus proche de la gendarmerie et de la police. Donc tout ceci m'amène à dire pratiquement que nous, Africains, étant donné que cette question de la France-Afrique revient toujours, nous l'avons parlé avec le Mali tantôt, moi, je pense que quelque part, même si nous savons pertinemment que la France a une ligne directrice de conduite au niveau donc, de la politique française en Afrique, il faudrait quand même que cette politique-là soit portée par des gens. Et moi, j'estime que lorsque vous prenez une dame comme Borne, il faudrait quand même qu'on puisse avoir, disons, une écoute ou pratiquement adoucir pratiquement cette politique-là au niveau du Mali. Regardez ce qui se passe lorsque nous prenons le Premier ministre malien qui chaque fois essaie donc d'envoyer des pics au niveau de la France. Son répondant ne peut pas être bon, qui eux aussi seraient quand même dans cette même posture. Nous savons pertinemment que Emmanuel Macron a toujours choisi la ligne dure. Là où c'est difficile, il fait toujours le choix de la dure. Donc ce qui fait qu'entre-temps, même quand ces relations-là étaient au mauvais moment, il avait estimé qu'il devait donc se rendre donc, au Mali. Ça voudrait dire qu'il ne fuit pas ses responsabilités. Et donc, parlant de ça, moi, je pense que cette dame-là peut amener plus ou moins cette politique-là à pouvoir connaître un peu d'adoucissement et faire en sorte que la rationalité puisse prendre le dessus, plus que tout, et faire en sorte que nous ayons quand même dans la diversité des relations, parce que c'est d'abord classique et historique. Et la France avec l'Afrique serait quand même un mariage qui ne peut pas être rompu d'aussitôt. Donc je pense qu'avec une dame comme ça, même si c'est un mois, on peut arriver à quelque chose de potable que ce que nous connaissons aujourd'hui, surtout avec le Mali. Allez, on marque la pause pour le journal, on nous attend pour le journal. Et on revient avec vous, chers invités, pour la suite de Regard Croisé.